Cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shoftim. Nous sommes le jeudi de Elul, 5784, 5 septembre 2024. Là, nous sommes le deuxième jour du mois de Elul. Chodesh Elul, le mois de Rachamim, de pitié, de repentir, de prière. Et nous allons voir que c'est lié à la paracha de cette semaine. Mais avant d'aborder les psukim de la paracha de cette semaine, je vais vous lire un peu ce que le Kitsur Shulchan Aruch rapporte à ce sujet-là. Le Kitsur Shulchan Aruch qui a été écrit par Rabbi Shlomo Gansfried, il rapporte dans le tout début du Chodesh Elul, c'est le Siman Kuf Kafret, chapitre 248 Aleph. Regardez ce qu'il dit Rabbi Shlomo Gansfried. Mais Rosh Chodesh Elul, depuis Rosh Chodesh Elul, Ad Ahar Yom Kippourim, jusqu'à après Yom Kippour, Hema Yeme Ratson. C'est une période de miséricorde, de désir, qu'Akadosh Baruch Hu nous tend les mains. Ve'af ki bechol hashana, bien que toute l'année, Akadosh Baruch Hu mekabel tshuva min hashavim elav belev shalem. Akadosh Baruch Hu accepte la tshuva du peuple juif tout au long de l'année, n'importe quel moment de l'année. Mais il faut savoir que malgré tout, il y a un moment propice à la tshuva, au repentir, au retour vers Hachem. D'ailleurs, c'est le titre du cours, c'est Retour à la source, revenir vers Hachem. Il dit bien que toute l'année, un homme peut faire tshuva à tout moment, à tout instant. Mikol makom, malgré tout, Yamim Elul, ces jours-là, du mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, 40 jours, Mufharim Yoter, c'est des jours meilleurs. Ou Mezumanim, qui sont prédisposés, li tshuva, afin de revenir vers Hachem. Li yot yeme rachamim vimeratson, afin que ce soit des jours de rachamim, de pitié et de désir de Hachem. Donc nous voyons que cette période-là de Elul, c'est une période de tshuva. Comment se fait-il que cette période-là a été choisie pour la tshuva? Et où est-ce que nous voyons figurer dans la Torah cette notion-là que le mois de Elul, c'est un mois de tshuva? Puisque nous venons de dire que la tshuva, c'est à tout moment, tout instant de la vie. Nous dit le Kitsur Shulchan Aruch, au nom des Chachamim, qui berosh Chodesh Elul ala Moshe el Har Sinai. Car le Rosh Chodesh Elul, le début du mois de Elul, Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï. Les Kabel Luchot Shniyot pour recevoir la deuxième paire d'étapes de la loi. Ve'ishta Hasham Arba'im Yom, il est resté sur le mont Sinaï depuis Rosh Chodesh Elul. Ve'yarad be'asara be'tishri, il est descendu le 10 Tishri, qui était donc le jour de Kippour. La Gemara nous dit, les Chachamim expliquent que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois à Har Sinaï. Et chaque fois qu'il est monté, il y est resté 40 jours. La première fois, comme dit la Gemara de Masechet Shabbat, Bechet, quand Moshe Rabbeinu est monté pour chercher la Torah, c'était le Sivan, qui est le Chag HaShavuot, la fête du don de la Torah. Il est monté à Har Sinaï le Sivan. Il y est resté jusqu'au 17 Tammuz, ça fait 40 jours. 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu est descendu pour donner la Torah au peuple juif. Donc il l'a reçu le Sivan. Depuis le Sivan jusqu'au 17 Tammuz, ça fait 40 jours. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu a étudié la Torah de la bouche de Hachem Itbarach, la loi orale ainsi que la loi écrite, et il l'a descendu le 17 Tammuz pour donner la Torah au Béné Israël. Comme vous savez très bien, le 17 Tammuz, il y a le Ta'anit, le jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi il y a ce Ta'anit-là? Parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. En descendant du mont Sinaï, il voit que le peuple juif adorait le veau d'or, vénérait le veau d'or.
il a brisé les tables de la loi. Donc, après les 40 jours, en descendant le 17 Tammuz, il brise les tables de la loi, et le 18, et Hachem lui dit, je vais anéantir Chas Shalom, son Ehem chez Israël, ce peuple-là. Moshe Rabbeinu remonte le 18 Tammuz. Il y reste 40 jours et 40 nuits pour plaider la cause du peuple juif, pour qu'Hachem leur pardonne la faute du Vaudor. Hachem n'a pas voulu leur pardonner. Moshe Rabbeinu donc descend la veille de Elul, du mois de Elul, et il remonte Rosh Chodesh Elul pour une troisième fois pour 40 jours encore une fois. Donc il y est resté depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au 10 Tishri. Ça fait encore une troisième fois 40 jours. Donc en tout, ça fait 40 jours, 120 jours en tout. Mais la dernière montée de Moshe Rabbeinu, c'était le mois de Elul. Et nos Chachamim disent que Moshe Rabbeinu est monté le lundi et est redescendu le jeudi. C'est pour cette raison-là que les Chachamim ont institué dans notre filote les Tachanounim rallongés le lundi et jeudi, ainsi que faire sortir le Sefer Torah. Donc nous voyons que pourquoi les Tachanounim sont rallongés le lundi et jeudi? Parce que c'est les jours de Rachamim. C'est ces jours-là où Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï. Il est monté le lundi et est redescendu le jeudi. Et ça s'est passé, pour la troisième fois, Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippour. Nous disait Rachamim, c'est pour cette raison-là que Rachamim ont décidé et fixé que ces 40 derniers jours, c'est Yemei Rachamim. Parce que, justement, suite à ces derniers 40 jours, Hakadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha. Je pardonne au peuple juif comme tu me l'as demandé. Donc nous voyons que la troisième montée de Moshe Rabbeinu, qui a débuté le Rosh Chodesh Elul et qui s'est achevée le jour de Kippour, c'est dans cette période-là, et à travers cette période-là, qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif. Donc nous voyons que ça s'appelle Yemei HaRachamim. Le mois de Elul jusqu'à Kippour, c'est les jours de la pitié, les jours où Hachem est proche de nous. C'est à cette période-là où Hachem a accepté de nous pardonner la faute du Vaudor. Quoique, Akadosh Baruch Hu a dit, Obiom Pokdi ou Fakadeti, lorsque je me souviendrai, je vous ferai payer votre dette. C'est-à-dire que la faute du Vaudor était tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu ne l'a pas effacé totalement, mais il a échelonné, semblable à une dette qu'un homme ne peut pas payer en un coup. Alors le créancier lui dit, tu sais, on va échelonner, tu vas payer peu à peu. Et bien Hachem dit à Moshe Rabbeinu, d'accord, je vais leur pardonner, mais sache, ils payeront à la fin. C'est-à-dire que la souffrance et la punition du Vaudor, elle sera échelonnée tout au long de la génération. Le Rachid dans le Chumash dit, il n'existe pas de souffrance du peuple juif qui ne soit pas liée à la faute du Vaudor, que ce soit des souffrances collectives ou des souffrances individuelles. Il faut savoir que c'est lié à la faute du Vaudor. Lorsqu'il y a une tsar qui arrive à Israël, eh bien, elle est liée au Vaudor. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a échelonné, comme dit le Pasuk, ou bien pogti ou fagadti. Lorsque je me souviendrai de vous, ou pakadti, et je vous ferai payer votre dette. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a échelonné. Mais il a accepté notre tchouva. Cette tchouva a été acceptée pendant les 40 jours, qui sont depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. C'est pour cela que nous dit le Shulchan Aruch, le Kissur Shulchan Aruch, que les Chachamim ont fixé que cette période, c'est une période de tchouva. Bien que toute l'année, un homme peut faire tchouva, mais cette période, c'est une période propice. Au Minhaz, et depuis cette époque-là, du désert, où Hachem a pardonné la faute du Vaudor, et Hachem a d'ailleurs fixé que le jour où il a décidé de pardonner, c'était le jour de Kippour. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, eh bien, ce jour de Kippour, nous allons le fixer, que ce soit un jour de grand pardon, parce que j'ai pardonné à la faute du Vaudor. Donc, ce sera un jour de grand pardon pour tout le peuple juif tout au long des générations. Comme il est marqué dans le Pasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu va vous pardonner, l'etaher etchem mikol hatotechem, pour vous purifier de vos fautes, de toutes vos fautes, l'ifnei Adonai titaru, et vous serez purifiés devant Hachem. Donc Hachem a déclaré que le jour de Kippour, comme c'était un jour où Hachem a pardonné la faute du Vaudor, eh bien, ça sera un jour de grand pardon pour toutes les générations à venir, d'où la gravité et l'importance du jour de Kippour. Min az,
Nous dira Bishnon Gansfri dans le Kitsour, depuis cette époque-là du désert, Hukdeju Yamim Elul Limeratson. Cette période-là, ces jours-là, ces 40 jours, de Pirosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour ont été réservés, sanctifiés comme Yemé Ratson, des jours de miséricorde de Hachem, Veyom Asiri Betishri Yom Kippourim, et que le 10e jour de Tishri serait donc le jour de Kippour. Certains ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Chodesh Elul. Ils ont l'habitude de faire aussi ce qu'on appelle Kippour Katan. Kippour Katan, on appelle ça un petit Kippour. Qu'est-ce que c'est un petit Kippour? Vous savez que dans la veille de Kippour, nous faisons mincha de Erev Kippour. La mincha de veille de Kippour, c'est un mincha qui est un peu particulier, c'est Amidala, et on rajoute dedans un grand passage de Al-Khet, un passage de reconnaissance de faute. Et ça, on le fait la veille de Kippour. Eh bien, cette prière de mincha avec Al-Khet, eh bien, c'est ce que nous prions la veille de Rosh Chodesh Elul. Mais en réalité, certains le font tous les veilles de Rosh Chodesh de toute l'année. Tous les veilles de Rosh Chodesh de toute l'année, chaque veille de Rosh Chodesh, on fait Kippour Katan. Et je me rappelle, quand j'étais à Yerushalayim à la Yeshiva, en 1986, j'ai découvert que dans des communautés séfarades à Yerushalayim, ils avaient l'habitude, chaque veille de Rosh Chodesh, d'instaurer un ta'anit dibour, un jeûne de la parole. Certains carrément jeunes ne mangent pas du tout, mais des communautés entières instaurent la veille de Rosh Chodesh, chaque veille de Rosh Chodesh, un jour de ta'anit dibour, de jeûne de parole. Les gens donc viennent prier, la communauté vient prier le matin, Shaharit, et depuis ils ne quittent pas la choule jusqu'à la nuit, jusqu'à la sortie des étoiles. Et bien évidemment, les veilles de Rosh Chodesh, donc les familles s'organisent à leur fournir les repas, un petit déjeuner, un déjeuner et un repas à la fin de la journée, de la veille de Rosh Chodesh, de chaque mois. Et c'était impressionnant, j'ai assisté une fois à cela, c'était magnifique de voir, ma mâche on dirait le jour de Kippour. Et pourtant, c'est une veille de Rosh Chodesh. Le Kitzur Shulchan Aruch dit que certains ont l'habitude de faire cela que la veille de Rosh Chodesh de Elul. Et ils jeûnent aussi. Afin de préparer son cœur à la tchouva. Parce que le Rosh Chodesh Elul arrive. Nous sommes en plein Rosh Chodesh Elul maintenant. Il a démarré. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si on ne se prépare pas avant, eh ben, les jours vont s'écouler les uns après les autres. On ne va pas comprendre pourquoi on a fait cela. Il faut se préparer avant, savoir que le mois de Elul, c'est un mois de tchouva. Et avant Elul, attention, on doit se tenir en garde et de savoir que maintenant, je vais commencer à me travailler, à faire attention à ma bouche, à mes yeux, à mes oreilles, à ce que je dis, à ce que j'entends, à travailler mes midot, à être pointilleux dans les mitzvot, comme nous allons voir avec la paracha de cette semaine, qui est paracha de Shoftim. Bon, ça c'est la halachot que rapporte le Kitzur Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Kafret. Il rapporte au nom du Harizal, Katav Rabbeinu Ha'ari HaKadosh Rabbi Yitzhak Luria, Zichrono Livracha. Il écrit que dans plusieurs psukim de la Torah, nous voyons que la Torah a fait allusion au mois de Elul. Donc, mis à part cette notion-là que nous venons de citer, à savoir que le mois de Elul, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï, et qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé sa prière, et qu'il a pardonné à la faute du veau d'or au peuple juif, et qu'il leur a donné le jour de Kippour, pour toutes les générations à venir, eh bien, il y a des allusions dans les psukim de la Torah liées au mois de Elul. Exemple, nous dit le Hari Akadosh, il est marqué concernant celui qui tue involontairement. Celui qui tue volontairement, s'il tue en présence de témoins, après avertissement, il passe à l'acte de tuer Chas Shalom Ben Israël, ben il est condamné à la peine capitale, Chayav Mita. Cependant, s'il tue involontairement, imaginez quelqu'un qui est en train de creuser, il creuse par terre, et puis la pioche, elle s'envole, elle tombe sur la tête de quelqu'un, elle le tue, Chas Shalom, par inadvertance. Cet homme-là n'est pas condamné à mort. Cet homme est Chayav Galut. Donc celui qui tue Béchogé, qui tue involontairement, est exilé et doit se réfugier dans les villes à Rémiklat. Dans cet épisode de la Torah nous dit
Ve'asher lot sada. Et cet homme-là qui n'a pas guetté son ami juif. Ve'elohim inna liado. Et Akadosh Baruch Hu a occasionné son ami devant lui. C'est-à-dire, c'est vrai que lorsqu'un homme meurt, se fait tuer accidentellement, c'est vrai que l'assassin, on va dire, qui a tué involontairement, celui qui a tué involontairement, eh ben, celui qui a été assassiné, il n'a pas été tué par hasard. C'est que ça a été décidé du ciel. Et le Midrash lui-même nous dit que comment se fait-il que des fois, un homme, il tue volontairement, un homme, il se fait tuer involontairement. Alors, on a dit que celui qui tue volontairement doit avoir des témoins pour le témoigner contre lui dans le tribunal. Alors le Midrash dit, un homme a tué volontairement, mais il n'y a pas eu de témoin. Donc cet homme-là, normalement, il est condamné à mort. On ne peut pas le condamner parce qu'il n'y a pas eu de témoin contre lui. Personne ne l'a vu. Mais Hachem, il sait. Par ailleurs, il y a un autre homme qui a tué involontairement. Et lui aussi, personne n'a vu qu'il a tué involontairement. Et on sait que chacun doit avoir sa punition. Celui qui a tué volontairement doit être condamné par le tribunal. Celui qui a tué involontairement doit être exilé dans les villes de refuge. Dit la Gemara de Masechet Sanhedrin, Hakadosh Baruch Hu, comment il va faire le jugement? Puisqu'il n'y a pas eu de témoin ni pour l'un ni pour l'autre, il les occasionne tous les deux, ces deux tueurs, un volontaire, un involontaire, il les occasionne tous les deux dans une auberge. Celui qui a tué involontairement se trouve en bas de l'échelle, celui qui a tué volontairement se trouve en haut de l'échelle, et puis tout à coup celui d'en haut, pardon, celui qui a tué involontairement se trouve en haut de l'échelle, et celui qui a tué volontairement se trouve en bas de l'échelle. Et la Torah dit que celui qui a tué, donc involontairement, monte l'échelle, il glisse de l'échelle, il tombe sur celui d'en bas, il le tue par sa chute. Nous dit la Torah, voilà. Hakadosh Baruch Hu a occasionné cette scène-là. Nous, on aurait dit que c'est anodin, c'est par hasard. Non, le hasard n'existe pas. Celui qui est mort en tombant sur celui d'en bas, donc celui d'en bas, il a été tué sur le coup, c'est celui qui a tué volontairement, mais il n'y avait pas de témoin contre lui. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, toi, tu as tué volontairement. Il n'y a pas eu de témoins. Tu crois que tu vas échapper? Non, tu n'échapperas pas à la condamnation. Hachem va amener l'occasion de quelqu'un va te tomber dessus et tu vas mourir. C'est ce qui s'est passé là. Celui d'en haut est tombé sur celui d'en bas. Donc celui d'en bas est mort parce qu'il était condamné à mort. Et celui d'en haut, au moment où il est tombé, tout le monde, il y avait des témoins à l'auberge où ils ont vu que cet homme est tombé involontairement. Il sera exilé. Donc Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Donc bien que nous n'avons pas de tribunal de Sanhedrin qui puisse exécuter ceux des condamnés, eh bien Akadosh Baruch Hu occasionne les choses de façon à ce que chacun reçoit sa punition. Le condamné à mort va de toute façon mourir, et celui qui a tué involontairement, il sera exilé parce que là, il y aura des témoins. Et bien, dans cette paracha, la Torah dit, Asher lot sada, cet homme-là, qui n'a pas guetté, qui n'a pas cherché à tuer son ami. Elohim inna liyado. Mais Akadosh Baruch Hu a occasionné son ami devant lui. Qui c'est cet ami? Cet ami qui était, oui, condamné à la base. Alors, donc celui qui a tué involontairement, Vesamti lecha makom, je te réserve un endroit où tu pourras te sauver là-bas. Donc ici, dans ce passouk de la Torah nous dit celui qui a tué involontairement, eh bien, il ira s'exiler, se cacher, se protéger des proches des défunts. Le Harizal, alav Shalom, nous révèle, dans ce passouk-là qui parle de la mort involontaire, il dit que Inna liado vesamti lecha, les initiales de ces 4 mots, c'est Elul. Inna liado Aleph Lamed, vesamti lecha Vav Lamed, c'est Elul. Voilà le premier passouk, dit le Harizal. De ce passouk, nous voyons le remez, l'allusion sur le mois de Elul. Inna liado vesamti lecha. Vous allez me dire, mais quel rapport? Déjà, il y a l'allusion. Mais le Harizal nous révèle que les Rachet Tevot, les initiales, ne sont pas par hasard, puisque ces initiales, c'est la Kedusha de la Torah. C'est marqué dans la Torah. Et qui c'est la Torah? C'est Hachem. Donc c'est Hachem qui a écrit dans sa sainte Torah ces initiales. Mais pourquoi Hachem les a écrits, ces initiales, juste dans le passouk de celui qui tue involontairement? Nous dit le Hari Akadosh. Là, ça vient faire allusion à celui qui a fauté involontairement. C'est l'allusion de la tchouva, celui qui a tué involontairement et qui est passible d'une condamnation. Alors, Vessamtilecha. Alors, le mois de Elul,
c'est comme une ville de refuge. L'assassin involontaire va se réfugier dans la ville de refuge. Et bien là aussi, le mot Elul, c'est ça la ville du refuge. La ville de refuge de celui qui a fauté devant Hachem. Comme ça dit le Hari Akadosh. Donc vous voyez le lien. Le Passouk lui-même parle d'un crime involontaire. Dans les initiales, il y a le mois de Elul, les lettres Elul, pour nous dire nous sommes aussi comme quelqu'un qui a tué involontairement. Et comment on va échapper à cela? Eh bien, la ville de refuge. Quelle est la ville de refuge pour nous, de notre époque? Ben, c'est le mois de Elul. Elohim. Inna aliyado vesamtilecha. Ça, c'est ce que l'Ari Kadosh dit. Et ça, c'est le Chodesh Elul, pour nous dire que le mois de Elul, c'est une période où un homme peut se rattraper de toutes ses fautes qu'il a fait tout au long de l'année. Il y a un deuxième passouk qui est rapporté. Ce passouk est rapporté dans Dvarim, chapitre 30, verset Vav. Qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Umal Adonai Elohecha et levavecha et levav zarecha. La Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Que veut dire circoncire un cœur? On circoncis un Brit Mila, on fait un Brit Mila, mais on ne circoncis pas un cœur. Nous savons très bien ce que les Chachamim ont dit, que la circoncision, quand Kadosh Baruch Hu nous a ordonné dans sa sainte Torah, c'est vrai, c'est une alliance qui nous lie avec Hachem. Mais pourquoi Hachem a créé l'homme non circoncis? Ainsi a demandé Tournus Rupus Aracha. C'est un empereur romain. Tournus Rupus Aracha a demandé à Rabbi Akiva. Et il lui dit, mais pourquoi Hachem a créé l'homme imparfait? Hachem a dû créer l'homme parfait. Alors, lui dit Rabbi Akiva, c'est encore mieux quand l'homme n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que l'homme va se parfaire. Le but de la création, c'est quoi? Le but de la création, c'est pour permettre à l'homme de s'arranger, de se parfaire. Hachem a créé un humain imparfait, avec cette peau sur le prépuce. Hachem attend de l'homme qu'il coupe cette peau-là. Et en réalité, cette peau n'est qu'un symbole pour le tikkun, la réparation que l'homme doit apporter à sa vie tout au long de sa vie, pour se parfaire pour la vie future, l'olam haba. Et dans le passage qu'il est dit, et Akadosh Baruch Hu circoncira ton cœur. Alors j'ai demandé, mais le cœur ne se circoncit pas, c'est intérieur. On ne peut pas toucher le cœur d'un homme. Si on lui touche son cœur, il meurt. Il y a l'arrêt cardiaque. Réponse, pas du tout. C'est pas ce que la Torah dit. La Torah est en train de nous parler du côté moral de la chose. De la même façon que la circoncision qu'on fait à un enfant, c'est pour montrer à l'homme que cet homme doit se parfaire. Il est créé imparfait. Hachem attend de lui qui devient parfait. Donc on passe de l'imparfait au présent. Devenir parfait et s'arranger, eh ben, c'est aussi au niveau moral que l'homme doit se parfaire au niveau des midot, au niveau de l'avodat Hashem, au niveau des mitzvot. Et la Torah nous dit qu'Hachem va nous circoncire le cœur, parce que tout vient du cœur, les désirs, les envies de l'homme, le mauvais penchant, il vient du cœur. Comme dit la Gemara dans Masechet, Brachot Daf Nudalet Amud Bet, ainsi que la Gemara dans Masechet Yoma, Bechol levavecha, c'est Shnei Yetzarecha. Tu serviras Hachem de tout ton cœur. La Gemara dit de tout tes cœurs. Le bon penchant, le mauvais penchant. Donc le cœur, il est lié au mauvais penchant. Et Hachem va circoncire ce mauvais penchant, c'est-à-dire, il va nous l'enlever. Comme le Navi dit aussi, qu'Akadosh Baruch Hu va nous enlever le cœur de pierre et il va nous donner un cœur humain, sensible, qui ressent les choses. Et bien c'est ça. Donc Hachem va circoncire notre cœur. Et nous disent les Chachamim que dans le pasuk, Umal, Adonai Elohecha, et levavecha, et levav zarecha, eh bien les lettres, et levavecha, Aleph, la med, et levav, et le cœur, ça fait exactement les lettres Elul. Donc encore une fois, c'est la notion du mois de Elul, le cœur de l'homme, sa mitzvah le mois de Elul. Troisième pasuk, c'est marqué dans Shir HaShirim, chapitre 6, verset 3. Il dit dans Shlomo HaMelech dit dans Shir HaShirim, Ani ledodi vedodili, moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé vers moi. Ici on parle d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis de lui. Moi vers lui et lui vers moi. Semblable à l'amour et l'affection qu'il y a dans un couple entre un homme et sa femme, entre un khatan et une kala.
Eh bien, nous disons, Ani Ledodi, moi je vais vers mon bien-aimé, c'est Hachem. Donc, Rabbi Israël est considéré comme une Kala. Et mon bien-aimé, c'est le Khatan, c'est Hachem. Moi vers le Khatan, vers Hachem, et Hachem vers moi. Quand je fais le pas vers lui, alors lui aussi, il va faire le pas vers moi. Et nous dit les Chachamim que les initiales de ce pasouk de Shirachirim, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, eh bien, c'est les lettres Elul. Les lettres Elul. Là, on parle d'affection, d'attachement, et c'est lié à Elul. C'est pour dire, nous aussi, la même chose. Cet amour, cette affection, eh bien, c'est le mois de Elul. C'est le mois où on est intimement lié avec Hachem, comme un khatan et une kala. Un homme, il travaille toute la semaine, il rentre à la maison, eh bien, il y a un moment intime entre l'homme et la femme. Et c'est exactement cela, ce que les Chachamim veulent nous dire, que le mois de Elul, c'est cette période où on est isolé avec le khatan. Le khatan et la kala sont isolés. Nous sommes isolés avec Hachem. D'ailleurs, dans le Zohar Kadosh, on parle aussi de la notion Amelech Bassadeh. Le roi est dans les champs, il est disponible, il est prêt. On peut lui parler, il est à côté de nous. Ça, c'est le mot de Elul. Ça, c'est le troisième pasouk. Il y a un quatrième pasouk où il est écrit dans Megillat Esther, il est marqué lorsque Esther et Mordechai ont institué donc la lecture de la Megillah, ainsi que le festin de Purim, ils ont aussi instauré de donner des cadeaux l'un à l'autre et donner de la tzedaka aux pauvres. Regardez comment on dit la Megillah Esther. Ish lere'u, ce jour-là de Purim, chacun doit donc donner à son ami, manot ish lere'u, des cadeaux, un homme à son ami, ou matanot la evionim, et des cadeaux aux pauvres. Et les rachetevot, les initiales de Ish, les Re'eu, Matanot, Laivionim, c'est exactement Elul. Elul. Donc on voit que dans la Megillat Esther, concernant l'amitié, les cadeaux aux amis, la tzedaka aux pauvres, il y a marqué Elul. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ish, les Re'eu, ou Matanot, Laivionim. Nous dit alors Rabbi Shlomo Gansfried à la dans le Kitsur. Nous voyons de là que ces trois psukim-là, elles symbolisent un enseignement qui est rapporté dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Tetzayin Amud Bet. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Yitzchak dit, Shlosha Arba'a Dvarim Mekarim Gzar Dino Shel Adam. Quatre choses déchirent, annulent le décret qui a contre un homme. Quelles sont ces quatre choses? Nous dit la Gemara dit Rabbi Yitzchak, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Tetzayin Amud Aleph. Dit la Gemara, les quatre choses, c'est Tzedaka, la bienfaisance, Tseaka, le cri, la prière, Shinui Hashem, changement de nom, un homme qui change de nom, mais Shinui Maase, et changement d'action, c'est-à-dire changement d'attitude. Dans ces quatre choses, on peut voir trois points communs. La tfila, d'abord la tzedaka, faire la tzedaka. Deuxième chose, tfila, c'est tseaka, est marqué tseaka. Shinui Hashem et Shinui Maase, c'est ce qu'on appelle la tshuva. Un homme qui change de nom, c'est quoi? Il veut oublier son passé. Lui, il s'appelait le beau gosse. Il s'appelait je ne sais quoi. Maintenant, il devient Anav, il devient Oved Hashem maintenant. Il change de nom. Shinui Maase. Comment il change de nom? En changeant d'attitude, de conduite. C'est ce qu'on appelle la tshuva. Donc, on voit deux, trois notions. Tzedaka, tfila, ou tshuva. Ou tshuva, ou tvila, ou tzedaka, ma'avirin, roa, agzera. Vous voyez cette Gemara-là? Cette Gemara de Rosh Hashanah, Tetzayin. Eh bien, le Shulchan Aruch de Kitsur ici, eh bien, dans toutes ces allusions que nous avons rapportées dans les psukim de la Torah, Elul, ils sont dans trois sujets différents. C'est vrai qu'il y a quatre psukim, j'ai cité quatre psukim, mais ils rapportent ici les trois derniers psukim, c'est donc trois sujets différents, et les sujets allusionnés dans ces trois psukim-là de Elul, c'est Tshuva, Tfila ou Tzedaka, comme je vais vous montrer maintenant. Il dit par exemple le premier, c'est Tzechim Nizdarez B'Chotzazé. Il y a marqué Umal Hashem Elokecha. Hashem circoncira ton cœur. On a dit, il y a le mot Elul dans Umal. Eh bien, ça fait allusion à quoi? À la Tshuva. Que veut dire qu'Hachem va circoncire notre cœur?
C'est-à-dire, on va faire tchouva, on va se parfaire. Ça, c'est tchouva. Et le deuxième passouk, on a dit Ani les Dodi, c'est quoi? Moi pour mon ami, mon bien-aimé, mon bien-aimé pour moi. C'est ce qu'on appelle la prière. La prière affective qu'on a avec Hachem. On s'attache à Hachem, comme un khatan et une kala. Là, c'est la notion de la tfila. Parce que khatan et une kala, ils sont liés ensemble. Et d'ailleurs, d'après le Zohar Kadosh et d'après le Seder que le Harizal a institué dans la tfila, nous savons bien que toute la tfila, c'est un lien avec Hachem comme un khatan avec une kala. On a déjà eu l'occasion plusieurs fois d'expliquer cela, que toute la tfila, c'est un mariage, c'est une roupa qui est en train de se préparer. Depuis Chatzot Laïla où ça démarre, jusqu'au moment de la Hamida de Shahrit, et le moment où on est sous la choupa, on est enfermé, le khatan et kala ensemble, c'est lorsque je dis Hachem Sefatay Tiftar. Donc nous voyons que toute la prière, depuis Chatzot Laïla jusqu'au début de la tfila, de la Hamida qui est honnête, c'est une démarche de khatan et kala. C'est ce qu'on appelle la tfila. Ensuite, le troisième pasouk, c'est le pasouk qui est dans Megillat Esther. On a dit Ish le matanot levionim. C'est quoi le remède ici, l'allusion? C'est la tzedaka. On fait de la tzedaka avec des pauvres. On fait la tzedaka avec ses amis. On fait de la tzedaka avec sa femme et ses enfants. Il faut commencer par son foyer avant de faire avec les autres. On va faire du chesed. Eh bien, il faut faire du chesed d'abord à la maison d'abord. Des fois, on fait du chesed avec l'extérieur et on rentre à la maison, on fait du tsar à la famille. Ça commence par chez soi d'abord. Et c'est ce qu'il dit le pasouk. Manot ish le re'eu, donner des cadeaux là à son ami. Et c'est le plus grand ami de l'homme. Eh bien, c'est sa propre femme, c'est ses enfants. Et ensuite, il y a les amis de la ville qui sont autour de nous. Il y a les proches. Et ensuite, matanot laivionim, les cadeaux que nous allons donner aux pauvres. Eh bien, tout cela s'appelle tzedaka. Tout cela s'appelle tzedaka. Donc, nous dit le Kitzur Shulchan Aruch, eh bien, c'est ça l'allusion. Pourquoi Chachamim ont trouvé ces allusions dans ces trois sujets différents? Parce que ces trois sujets différents évoquent la notion de tfila, tchouva ou tzedaka. La tfila, la tchouva ou tzedaka, et c'est lié avec l'agma que j'ai cité tout à l'heure, Masechet Rosh Hashanah Daf Tet Vav Amud Bet, que Rabbi Yitzhak a dit, celui qui fait attention à ces trois choses-là, eh ben, on lui déchire son mauvais décret. Tfila, tchouva ou tzedaka ma'avim roa gzera. Et d'ailleurs, dans la tfila de Rosh Hashanah, dans le Moussaf, ainsi que la tfila de Yom Kippour, que ce soit Shahrit ou Moussaf, nous rajoutons la tfila, ce qu'on appelle Untane Tokef. C'est la tfila de Rabbi Amnon, c'est le fameux Gadolador qui a été, qui a été condamné, qui a été menacé d'abandonner sa Torah, sa croyance, et il a dit non, et il est mort d'une mort terrible, et au moment où on l'a exécuté, on l'a mis devant l'Aaron HaKodesh, et on dit que c'était le jour de Kippour, et il a eu Beruach HaKodesh, un texte, une prière, qu'il a cité à ce moment-là, et après il est niftar. Rabbi Amnon, cette histoire s'est passée il y a plus de 1000 ans, 1050 ou 1100 ans, elle s'est passée. Et Rabbi Amnon, dans cette fila, il dit, Utfila, Utshuva, Utzdaka, Ma'avirim, Roa, Gezera. Lui-même, il dit, toi, Hachem, tu es le maître du monde, tu as créé l'homme, et qui tu tues l'homme, et chacun le décret qu'il va avoir, comment il va mourir, ou comme ceci, ou comme cela. Et toi, Hachem, t'as dit dans ta Torah que la Tfila et la Tchouva et la Tzedaka annulent les mauvaises Gezerot. Donc, on voit que tout est lié avec ces trois psukim-là que nous avons cités maintenant. Revenons maintenant à la paracha de la semaine. De quoi nous parle la paracha? Vous allez voir que c'est extraordinaire, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, c'est incroyable. Tout est lié. La Torah Kedosha nous dit, Shoftim, Beshoterim, Titen Lecha, Bechol Sha'arecha. Tu devras nommer des juges, des policiers, Bechol Sha'arecha, dans toutes tes portes. Qu'est-ce que c'est les juges? Les juges, c'est ceux qui vont donc trancher la loi, le délibérer. Shotrim, c'est ceux qui vont exécuter l'ordre des Dayanim. Parce que si vous avez un rave qui tranche une loi, mais ou un juge qui tranche une loi de la Torah, et que cette loi n'est pas respectée, ben à quoi bon? Donc la Torah nous dit, non seulement on doit nommer des juges pour donner la loi, trancher le Hémet, mais il faut aussi exécuter. La chambre exécutive, c'est ce qu'on appelle les shotrim. Les policiers donc vont exécuter l'ordre du Dayan. Donc tu devras nommer des juges et des policiers dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans toutes tes villes. Cette mitzvah, elle est liée à Eretz Israël, comme il est marqué dans le Passouk, Asher Adonai Elohecha noten lecha,
Et il y a marqué, c'est Eretz Israël, Hachem il te donne, cette mitzvah d'Avka en Eretz Israël. Et Veshavtu et Ha'am, et ils jugeront le peuple, Mishpat Tzedek, un jugement de vérité, un jugement droit, un jugement vrai. Donc c'est une mitzvah de nommer afin qu'il y ait justice dans le monde. Ça c'est la paracha. Le Rav Hida alav Shalom écrit dans son livre Nahal Kidomim. Il rapporte au nom de Rabbi Chaim Vital alav Shalom Archou, le Talmid du Ari Kadosh. Il dit, vous savez, lorsqu'il y a marqué Titen lecha bechot sha'arecha, tu donneras des dayanim sur toutes tes portes. Les portes, c'est les villes. Donc, chaque ville, il faut nommer un dayan. Nous dit le Rabbi Chaim Vital qu'en réalité, ici, la Torah fait allusion à l'homme lui-même, que toi, l'homme, tu devras nommer shoftim veshotrim, des juges et des policiers, bechol sha'arecha, dans toutes tes portes. Qu'est-ce que c'est les portes? Les portes de l'homme, c'est les accès que l'homme a, les contacts que l'homme a avec le monde extérieur. Ou bien ce qui va sortir de lui vers l'extérieur, ou bien ce qu'il va recevoir de l'extérieur, il va intérioriser. C'est ce qu'on appelle les shi'arim. Il dit Rabbi Chaim Vital, Shishkama shi'arim la Adam, il existe plusieurs portes, plusieurs accès à l'homme. L'homme, c'est un univers. L'homme, c'est une ville. Et comme la Torah ordonne au Bnei Israël de nommer des dayanim dans chaque porte, c'est-à-dire dans chaque ville, eh bien, il faut savoir que l'allusion dans ces mots, c'est que chacun est une ville et chacun a des accès. Et il doit mettre des dayanim devant ces accès-là. Que veut dire les dayanim? Les juges et les policiers. D'abord, qu'est-ce que c'est les accès? Bechol sha'arecha, dit Rabbi Chaim Vital, comme le rapporte le Rav Hida dans Nahal Kedomim. Il dit, l'homme a plusieurs portes. C'est ce que moi j'appellerais les cinq sens. Sha'ar hareot. La porte, c'est le sens de la vue. La vue, le regard. Sha'ar hashema, c'est l'ouïe, le sens de l'ouïe, entendre. Donc il y a les yeux, il y a les oreilles. Sha'ar hareyach, c'est l'odorat, c'est le nez. Sha'ar hadibour, la porte de la bouche, c'est ce qu'on appelle le goût. C'est la bouche, l'ouverture de la bouche. Sha'ar mishouch, le sens du toucher. Donc ces cinq sens-là, il dit Rabbi Chaim Vital, c'est des portes, c'est des accès avec le monde extérieur. Et un homme doit savoir que tout ce qui se passe à son intérieur, il vient de l'extérieur. Si il ne met pas des gardes, des juges et des policiers, le juge, c'est celui qui va lui dire permis ou interdit. Le policier, c'est celui qui va lui dire attention, si tu n'écoutes pas la Torah, eh ben, tu auras telle ou telle punition que la Torah a préconisée. Alors, dit le Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce que ça veut dire la porte des yeux? Donc ces portes-là, on va commencer par la première. Les yeux, Enaïm, un homme doit savoir, on est maintenant le mois de Elul, toute l'année un homme doit faire attention. Maintenant, mais le tremplin, le démarrage, on doit profiter de ce moment opportun qui est Elul, de ne pas abuser de ses yeux. Lo istakel ba'arayot ou benashim chas v'shalom, un homme doit faire très attention avec ses yeux, ne pas regarder les gens mal habillés dans la rue, ne pas regarder les femmes. Maintenant, tu vas faire tes achats dans une grande surface, ne fixe pas les gens, ne profite pas de toucher. Si tu touches par inadvertance, c'est pas grave. Mais un homme doit faire très attention à ces domaines, doit garder ses distances. Vous savez qu'il y a une halakha qu'un homme, lorsque sa femme est en période interdite, il n'a pas le droit de lui passer un objet de sa main à lui à sa main à elle, même pas une clé, ni une assiette, de peur pour garder cette distance avec sa femme qui est interdite. Lorsqu'elle est permise, évidemment, on se rapproche de sa femme. Cet interdit-là, qu'un homme a vis-à-vis de sa femme lorsqu'elle est en période interdite, eh bien, il faut savoir, d'après le din absolu, si un homme est en grande surface ou dans la rue, est-ce qu'il y a un interdit de donner de sa main à lui à une femme étrangère? Non, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de donner à une autre femme étrangère. Les Chachamim ont craint par rapport à sa propre femme quand elle est nida. Cependant, il est rapporté dans la halakha qu'il est aussi bien de faire attention même avec une femme étrangère, de ne pas donner de main à main. Selon la halakha, c'est permis. Cette interdiction, c'est seulement par rapport à sa femme quand elle est en période interdite, de Tum'a. Mais une femme étrangère, on peut. Mais les Chachamim nous disent que vaut mieux, même une femme étrangère, il ne faut pas passer d'une main à l'autre. Ça, c'est, donc on parle du regard. Il ne faut pas regarder, pas fixer. Vous avez une image qui passe devant vous, mais vous baissez les yeux. Vous ne regardez pas.
Les Chachamim nous disent que les tzadikim faisaient attention lorsqu'ils marchaient dans la rue, ils ne regardaient pas plus loin d'eux, plus loin que 2 mètres. Vous imaginez? Ils faisaient attention à leurs yeux, de ne pas lever les yeux, de peur, de voir des choses pas bien. Et après, quand on a vu, vous allez dire, mais j'ai rien fait de mal. Mais ça travaille dans l'esprit de l'homme. Ça porte atteinte à sa kedusha, à sa hirat shamaim. Après, quand il va faire la tfila, il va tout voir des images qui passent devant lui. Il ne peut pas se concentrer dans Avodat Hashem. Donc ça, c'est les yeux. Autre chose. Qu'est-ce qui peut être causé par les yeux de l'homme? La convoitise, l'otachmod. Un homme, il voit une voiture chez son ami. Il voit la belle maison de son ami, une belle villa. Il la convoite, il dit, waouh, super, c'est beau ça, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Or, la Torah nous dit, l'otachmod, tu n'as pas le droit de convoiter ce que ton ami a, sans parler bichlal de la femme de ton ami. Shoro, vahamoro, tout ce que ton ami possède. Non parlons pas de sa femme c'est comme son corps. Mais en plus, les objets, les biens, tout ce que l'autre a, donc ça vient à travers les yeux. Un homme doit garder ses yeux, pas dire ça et tu regardes et tu as envie de ça et de ça et de ça. C'est l'histoire de Tahmod. Troisième chose, où le regard intervient, l'Istakel Adam Racha. L'Agmara nous dit qu'on n'a pas le droit de regarder la face d'un Racha. Un méchant, un mécréant, on n'a pas le droit de le regarder en face. Pourquoi? On raconte, le Chazonish, quelqu'un était venu le voir, le Chazonish n'a pas voulu le regarder. Un homme très chouve, un homme d'État, le Chazonish n'a pas voulu le regarder parce qu'il a considéré que c'est un rachat, il a dit je ne regarde pas. Parce que l'Agmara nous dit, le fait de regarder un rachat, c'est une ashpara sur nous, ça intériorise les mauvaises midotes de l'autre. Quelqu'un qui agit cruellement, quelqu'un qui fait un crime, l'homme, il a envie de regarder le sang qui coule. Tiens, je vais regarder. Mais pourquoi tu regardes? Pourquoi tu as envie de regarder? Tu as soifé. Ça crée en toi des mauvaises natures, des mauvaises midotes. Le sang qui coule, tu n'as jamais vu. Tu as envie de voir maintenant. Tu as soifé au sang. Rien. Attention avec tes yeux. Donc, ni l'adultère, ni convoiter, ni chasvé shalom, voir un rachat. Il est marqué aussi dans Michelet, un homme n'a pas le droit de faire ni des clins d'œil, ni toute chose qui peut être liée ou bien à une question de femme, par exemple, un clin d'œil à une femme, ou bien clin d'œil à quelqu'un d'autre pour ainsi dire, ah, tu sais, celui-là, c'est un rigolo. C'est ce qu'on appelle avak lachonara. Je fais un signe avec mes yeux pour montrer à mon ami, tu sais ce qu'il raconte, c'est du baratin. C'est ce qu'il raconte, c'est un bobard. Il raconte, c'est du mytho. C'est-à-dire qu'avec un clin d'œil, avec un regard, je peux transmettre un message qui est interdit par la Torah. Et de même, je reçois le regard de l'autre lorsque l'autre me fait un clin d'œil pour me dire un tel n'écoute pas ce qu'il dit, il raconte des bêtises. Ça s'appelle du lachonara, ça s'appelle motzi shemra, ça s'appelle avak lachonara. Et tout se fait par le regard. Quelle autre chose? Autre chose aussi, sarot aïn. Un homme peut regarder les biens de l'autre avec un mauvais œil. Je regarde pour mettre aïnara. Quelqu'un, il a de beaux enfants. Et moi, je regarde pas pour dire, ah, bah, Hachem, blé aïnara, ben, pour un seul qu'Hachem le protège. Pas du tout. Je regarde les enfants de l'autre pour dire, voilà, pourquoi lui mieux que moi? Il a eu ça et moi, j'ai pas. Donc, ça s'appelle sarot aïn. Un mauvais œil. Aïnara. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui veut donner la tzedaka. On dit, tu donnes. Non, lui, il veut donner une petite somme, alors que lui, il peut donner beaucoup. Ça s'appelle sarut aïn. Saraïn, par exemple, dans les Maasrot, quelqu'un qui dit à son shamash, va prélever la trouma pour moi. Alors la Gemara parle, Saraïn, Tovaïn, mauvais œil étroit, œil large. Donc on voit que c'est une notion qui est liée à l'œil, au regard de l'homme. Donc tout est lié à l'œil. Aussi, vous savez, il y a des niveaux extraordinaires que la Gemara nous raconte, qu'il y a des tzadikim, des amoraïm qui ne regardaient pas l'effigie des pièces monétaires. La monnaie, ils ne regardaient jamais la pièce. Donc, encore un autre degré dans Avodat Hashem, toujours lié à l'œil. Donc, regardez le pétard de l'œil, le shi'arim qui est l'œil, combien de choses il contient et combien de choses un homme doit se garder pour ne pas trébucher. Ça, c'est l'œil. Prenons les oreilles. C'est très simple. Ne pas écouter du lachonara, ne pas écouter de la moquerie. La bouche, ne pas parler le lachonara, ne pas se moquer, ne pas flatter, ne pas dire des paroles d'orgueil, ne pas dire des paroles de chol Shabbat, ne pas parler à la choule. Regardez combien de avérotes un homme il peut faire avec sa bouche. Donc c'est des ouvertures, c'est des accès qui, shalom, si l'homme ne le garde pas, eh bien, il peut faire des très graves avérotes. Nehiraim, on a dit que l'odorat, c'est aussi une porte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le nez?
Eh bien, le nez, un homme n'a pas le droit, il y a une halakha, n'a pas le droit de sentir le parfum des femmes. Une femme qui passe devant lui, il sent, ah, ce parfum, quel parfum vous mettez? Vous imaginez, mais c'est grossier, mais c'est grossier. Une femme, elle fait ça parce que c'est dans la nature de la femme. Et d'ailleurs, la femme doit faire très attention, pas faire ça pour faire trébucher les hommes. Une femme mariée ou pas mariée, Chasvé Shalom, Mirchol, et vers le Mirchol doit faire très attention avec ses parfums, avec sa façon, il faut qu'elle soit discrète. Eh bien, le parfum, ça interpelle, ça attire. Et un homme, il sent. Et donc, ça s'appelle Riach Issour. De même, un homme, par exemple, qui passe devant un restaurant non cachère. Ah, ils sont la grillade. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdit absolu de cela. Mais sauf, ça lui réveille l'envie du Issour. Devant une pâtisserie non cachère, ils sentent des bonnes odeurs de margarine non cachère, de je ne sais quoi. Donc, on voit que le nez aussi lié à tout cela. Ça nous dit Rabbi Chaim Vital Alav Shalom, c'est ça ce que le remès de la Torah. La Torah nous dit dans cette paracha, Shoftim veshotirim titen lecha. Tu devras placer des shoftim. C'est quoi les shoftim? Les juges. C'est le bon sens. C'est la halachot que tu connais. C'est ce que nous avons appris de notre Chachamim. C'est ce que nous avons appris de Shulchan Aruch. C'est ça les shoftim. Permis ou interdit? Pur ou impur? Et shotrim, c'est quoi shotrim? Le policier, c'est quoi? La menace. On dit à l'homme. D'abord, évidemment, il ne faut pas tout de suite passer à la menace. Il faut savoir, on dit à l'homme, ça c'est interdit. Tu dis que c'est interdit. Et si tu sais, si tu te retiens, tu ne regardes pas les mauvaises choses. Les Chachamim nous ont promis un Gan Eden éternel, comme les Chachamim disent, que chaque seconde qu'un homme retient son regard, de ne pas regarder les mauvaises choses, Chaz Shalom, de Harayot, Hakadosh Baruch Hu lui donnera un sahar éternel. Vous imaginez? C'est ce qu'on appelle les shotrim. Maintenant, des fois, l'homme est tellement pris par son mauvais penchant que les promesses et les trucs ne lui disent rien du tout. Il est trop pris ou trop avancé dans le mal. Donc, il regarde, il n'arrive plus à tourner ses yeux. Il n'arrive plus. Eh bien, Shotrim, mon ami, tu veux pas écouter toutes les belles promesses de la Torah? Sache qu'il y a un guéhinam tout chaud qui t'attend. Il y a un guéhinam tout chaud qui t'attend. Tu payeras pour chaque regard que tu as fait. Chaque avéra que tu as fait avec tes yeux, tu payeras pour ça. C'est ce qu'on appelle le shoter. Le shoter, il vient avec sa matraque, le policier avec la matraque. Ou tu acceptes la douceur de la Torah, c'est ce qu'on appelle Sourmera Va'asetov, David Amel Hadi. On commence par dire à l'homme Asetov. On parle du bien, la beauté de la Torah. Mais si l'homme, les bienfaits de la Torah n'arrive pas à le contenir, eh bien, Sourmera, on lui dit à mon ami, si tu veux pas écouter ça, eh ben, il y a des menaces. Il y a Guinam, il y a Onesh, il y a les malheurs, il y a les maladies, il y a les souffrances. Il y a de toi, il y a de ta femme. Et à ce moment-là, il tremble. Il commence à trembler. C'est ça les shotrim. Et un homme, donc, il doit réfléchir, mettre devant ces portes-là, shoftim, shotrim, titelecha, bechol sha'arecha. Et justement, le meilleur moment pour cela, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, Ani, Ledodi, Vedolili. Tshuva, Tfilat, Tzedaka, ça annule toutes les xérot. At mitrazek. Dans Michelet, il est rapporté dans un pasouk. D'ailleurs, c'est une Gemara. La Gemara rapporte dans Masechet Nedarim daf lamed bet amud bet. D'ailleurs, lamed bet amud bet, c'est levavecha. Lève deux fois. Itzaracha, itzara, itzaratov. Ici, le Kohelet, Shomaver, il dit, Irktana, il y a une petite ville. Vianashim ba me'at. Il y a peu de monde dans cette ville-là. Uba eleha melech gadol. Et vient dans cette ville-là un grand roi. Vesava vota. Il l'a encerclé. Donc, il y a une petite ville. On ne sait pas de quoi il parle Shomaver. Il dit, sache, je vais te parler des paroles de Chokhmah. On n'aura pas le temps de tout dire, mais je vous dis au moins une partie. Sache qu'il y a de la Chokhmah en dessous du soleil. Il y a une plus grande Chokhmah de cela. C'est quoi? Il commence. Une petite ville, habitée de peu de monde, et un grand roi est venu, il l'a encerclé, il a construit des tours de protection sur cette ville-là pour la dominer. Au Matsaba Ishmisken, il a trouvé dans cette ville-là un homme, misken, pauvre, chacham, mais qui est sage. Et cet homme-là, pauvre, misérable, par sa sagesse, il a sauvé toute la ville. Et aucun homme de cette ville ne s'est souvenu de ses bienfaits de cet pauvre homme-là. Tu crois pas, Shlomo HaMelech? Tout est parabole, tout est caché. Nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim Daf Lamed Bet. Ir Ktana. Donc, il y a une ville. Petite ville, c'est quoi? C'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, ça s'appelle une petite ville.
Ve'anashim bah me'at. Habité de peu de monde, c'est quoi? C'est les membres du corps de l'homme, ça s'appelle peu de monde. Melech Gadol, cette ville est venue, un grand roi est venu, il l'a dominé. Qui c'est ce grand roi? C'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara, il domine l'homme. Cette ville-là, c'est l'homme lui-même. Et le Yetzer Hara, il vient, c'est un roi. Pourquoi on l'appelle grand? Parce qu'il est plus grand que le Yetzer Tov, nous dit le Al-Shira Kadosh. Rabbi Moshe Al-Shira Lavasha, on dit pourquoi le Yetzer Hara s'appelle roi grand? Ça veut dire qu'il est plus grand que le Tseratov. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il a 13 ans de plus que lui. Comme nous dit le Zohar Kadosh, le Yetzirah de l'homme, il naît tout de suite à la naissance, comme il est marqué dans le passage, le Petah Hatadrovetz. Le Yetzirah, il l'attend à la sortie, dès qu'il naît. Mais le Yetzeratov ne vient que le jour de la bar mitzvah. Donc on voit que le Yetzirah, il est plus âgé que le Yetzeratov et il est plus fort que lui. Comme il est marqué dans le passage, si Hachem ne l'aide pas, alors il n'aurait pas pu dominer le mauvais penchant. Et il vient au Baba Ishmisken, au Bana'ala Metzodim. Et le Yetzirah, il vient, il construit des tours autour de cette ville-là. Donc le Yetzirah, il vient, s'installe chez l'homme, il bouleverse l'homme, il le tient. Et dans cette ville, il y a un petit homme malheureux, Misken. Qui c'est? C'est le Yetzirah Tov. Et ce Yetzirah Tov, il sauve toute la ville. Grâce à quoi? Il dira Beno, le Al-Shir, Bisrout, Tshuva, Omaasim, Tovim. Parce que le Yetzirah Tov nous donne des etzot. N'écoute pas ton mauvais penchant. N'écoute pas ton Yetzirah. Et il sauve toute la ville entière. Et on voit la Gemara dans le Dain, donc elle explique que c'est ça l'homme. C'est justement ça. Si tu installeras des Dayanim devant les portes, ici il y a l'allusion, la ville, c'est toi-même la ville. Les Shi'arim, c'est toi-même, c'est les accès. Que Hachem Yezake Otanu, de commencer un bon Chodesh Elul. Tout le mois de Elul, les Slichot ont démarré ce matin, Baruch Hashem, on s'est levé aux Slichot ce matin à 6h moins quart du matin, Baruch Hashem, pour se préparer. On a tout le mois pour se rattraper. C'est pas une tare, c'est pas un fardeau. C'est une chance unique qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour nous parfaire, afin d'être prêts pour le jour du grand jugement qui est Rosh Hashanah, et qu'on puisse tous être méritants, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive tous dans le livre de la vie, qu'Hachem sauve nos frères, qu'Hachem protège nos soldats, nos chayalim, qu'Hachem libère nos otages, qu'Hachem ouvre Shema à tous les malades, et qu'on soit nous serait un shalom Géoula Kirova, Amen, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.